Comme on l'a dit, on lit toujours la paracha de Bamidbar avant Chag HaShavuot. Alors pourquoi? Le Tosfot nous dit, c'est pour pas que on met les klalot de Bechukotai à côté de Shavuot. Alors on lit Bechukotai la semaine dernière et on passe à Bamidbar dans cette paracha. Alors, si on lit cette paracha avant Matan Torah, c'est qu'il y a une préparation. D'accord? Le livre de Bamidbar, il s'appelle Chumash HaPikudim. Le livre des contes. C'est quoi les contes? Tout le livre de Bamidbar. Dans la Gemara, il y a écrit Pikudim. Je vous l'ai dit, les noms des livres que nous avons aujourd'hui, ils sont dans le Midrash, ils ne sont pas dans la Gemara. La Gemara, c'est Sefer Rishon Vesheni. Non, Sefer Yesharim, c'est Bereshit. Vesheni, c'est Shemot. Torah Kohanim, c'est Vaikra. Pikudim, c'est Bamidbar. Devarim, il s'appelle Mishneh Torah. Mais nous, on sait, d'accord? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Mitoch Hibbatam, comme il aime beaucoup les Juifs, Moneu Otam Kol Shah. À chaque instant, il nous compte. Hein? J'ai oublié de vous dire la dernière fois où je vous l'ai dit, ça fait rien. Quand tu parles avec quelqu'un, il te dit, je compte pas pour lui. Je compte pas pour lui. Il dit le mot je compte. Je compte pas pour lui. Quand quelqu'un, tu tiens compte de lui, on dit tu tiens compte. Ça veut dire que tu l'as compté dans les amis, dans les rabbanim. D'accord? Alors quand on est sorti d'Égypte et on a fait le Hegel, il nous a compté pour voir combien on est resté. D'accord? Le 1 Nissan, on a de la deuxième année, le 1 Nissan de la deuxième année, on a établi le tabernacle, Hazak. Et le 1 Iyar, il nous a compté. Combien de jours ils sont passés? 30 jours. Il demande, le Siftei Chachamim, pourquoi il ne nous a pas compté le jour de l'inauguration du Mishkan, si on est ses enfants? Compte-nous de suite. Il a dit, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que d'abord, il y ait la Shekhinah sur les enfants d'Israël pendant 30 jours. Parce qu'après 30 jours, ça s'appelle que tu es fixe. Comment ça s'appelle? Quelqu'un qui est fixe dans une ville, il faut 30 jours. 30 jours, il est fixe. Comme on a vu, après 30 jours, un homme, on le compte dans les impôts qu'il faut donner pour les pauvres. Après 30 jours. Alors ici aussi, Akadosh Baruch Hu, il a voulu 30 jours que la Shekhinah soit sur notre tête, et après, il nous a compté le premier Iyar. La question, elle est, pourquoi Dieu a besoin du compte? Tu as besoin de compte. Est-ce que Dieu, en voyant le clan d'Israël, il ne peut pas dire à Moshe Rabbeinu, nous sommes 600 000, 3550? Bien sûr. Aujourd'hui, avec les ordinateurs, tu sais combien il y a de vols par jour, tu sais combien il y a de passagers par jour, tu sais tout. D'accord? Qu'est-ce que tu vas dire? Il a dit, Davar shebe minyan eno batel. Quelque chose qu'on compte, il ne peut pas être annulé. Dieu, il a voulu qu'on compte chacun de nous, et alors on n'est pas annulé, parce que on est important quand tu le comptes, d'accord? Comme ça, il a écrit le Kli Yakar, chaque endroit où tu vois le mot Nissi Utrosh, avec un compte, parce que en comptant, Dieu, il nous lève au-dessus des nations. Comment tu dis Kitissa et Torosh Ben Israël? C'est quoi Kitissa? Quand tu veux les compter. Et pourquoi tu dis le mot Kitissa? Le compte, il monte sur une qualité particulière que chaque juif il a. D'accord? Et il faut savoir que d'après la Torah, les nations du monde, ils sont comparées à la paille. Attendez, doucement. Il y a écrit dans le prophète Obadiah, et la maison de Jacob sera du feu,
et la maison de Yosef sera une flamme, et la maison de Esav sera de la paille. Le prophète, il a dit ça. Tandis que Israël est comparé à Dieu à de la moisson, du blé. Kodesh Israël Hashem, Israël est sanctifié pour Dieu, Reshit Tevuato. C'est le premier de sa moisson. Veneimar, on dit dans Shir HaShirim, Bitner Aremat Hitim, ton ventre, c'est un ramassis de blé. Ça veut dire, si on peut dire, la Shekhina, elle dit, moi, c'est mes enfants, ils sont dans mon ventre. Et chaque bouquet de blé est considéré, et il les compte. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la maison de Esav? La paille. Qu'est-ce que c'est le mot cache? Cache la paille. Je sais, je viens de le dire. Non, mais tu vas comprendre pourquoi. La maison de Esav cache Kouf Shin. Kouf, c'est Kina, la jalousie envers nous, et Shin, la Sina envers nous. C'est ça la maison de Esav. Ou Bet Esav les cache. Ils nous haïssent et ils nous aiment pas. C'est pour ça que le prophète, il a dit ça. Bien sûr. Hein? Il nous a dit, Vaya Bet Yaakov Esh. Oui? Alors que Bet Esav, les cache, c'est Kin'a et Sin'a. Extraordinaire. Et nous, Bet Yaakov Esh. C'est quoi Esh? Ahava et Shalom. Aleph et Shin, l'amour et la paix. C'est vrai. Il y a un Rav, il s'appelle Rabbi Shimshon Heidelsemer. Heidelsemer, Ashkenaz. Il vivait en Autriche il y a 3 siècles. Oui. Il était au temps du Havot Yair, un Gaon Atzoum. Ce Rabbi Shimshon Heidelsemer, un Admour, il racontait l'histoire à lui chaque fois à Shavuot. Écoute bien, il est. L'empereur d'Autriche, il aimait ce rabbin. Il aimait tellement ce rabbin, il lui a donné tous les droits. Tous les droits. Après, il lui a dit, je t'aime tellement, j'ai appris ta Torah, dis-moi quel péché ils ont fait les Juifs pour être rejetés comme ça. Il lui a dit, on ne s'aime pas entre nous. Arrête les histoires, arrête, il lui dit. Vous avez la Kabbalah, vous avez le Zohar, vous avez le Talmud, qu'est-ce que tu me racontes là? Il lui dit, en 24 heures, tu ne me donnes pas la raison, je renvoie tous les Juifs d'Autriche. J'écoute. Le soir, il a demandé une question à Dieu. Au Beddin, c'est le Ma'ala, il écrit. On lui a répondu, reste dans ta position, c'est toi qui as raison. Voilà ce qu'ils lui ont dit. Le rendez-vous était le lendemain vers 5-6 heures. Le matin, le roi, il est sorti pour voir ce qui se passe. Bon, tous les royaumes, ils sont en guerre. Mais lui, il est sorti pour voir ce qui se passe dans son pays. Et vers le soir, il s'est perdu. Il s'est perdu et il a eu peur de tomber entre les mains de ses ennemis. Il faisait froid en Autriche le soir. C'est pas 2 degrés. C'est moins 20 degrés. Alors, il a cherché une maison, il tapait dans les maisons des Goïms, personne ne lui ouvre. Il avait une maison avec une mezouza, il a dit, les Juifs, ils ouvrent. Il a tapé, un monsieur avec une barbe, il lui ouvre. Oui, monsieur. Il a dit, voilà, je suis perdu, je ne sais plus où je suis, j'ai froid, j'ai faim, il a dit, rentre. Il a fait rentrer. Il y avait la cheminée et une vache, donc il y avait la chaleur. Il lui a donné une soupe. Il a dit, je suis fatigué, il a marché toute la journée. Il a dit, viens, il a mis à côté de la cheminée, il a couvert.
Et l'empereur, il écoute. La femme du juif, elle lui dit, qu'est-ce que tu as fait rentrer? Il va se lever, il va nous tuer, il va nous voler. Il lui a dit, t'en fais pas. J'ai pensé à ça. Je vais rester réveillé à côté de lui. Ah bon? Oui. Il est resté à côté. Le matin, il se lève. À peine l'empereur, il ouvre les yeux, il voit. Alors l'autre, il ne sait pas qui c'est l'empereur. Alors il lui dit au juif, c'est quoi ton métier, monsieur le juif? Il a dit, moi je suis cocher, j'amène les gens d'un endroit à l'autre. Il lui a dit, de chez toi à la capitale Vienne, combien ça coûte? Il lui a dit, 4 Feldiger, c'est la monnaie d'avant. Il a dit, amène-moi, je te paye. Et la femme, elle lui dit, attention qu'au milieu de la route, il te tue, il te vole la charrette. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené le matin, il lui a donné à manger, il a amené 12 km jusqu'à Vienne. Quand il est arrivé à Vienne, il lui a dit, où je te dépose? Je lui ai dit, avance. Il l'a amené à côté du palais. Il lui a dit, où tu m'as amené là? On va me tuer. Il lui a dit, n'aie pas peur. Arrête-toi. L'empereur, il est descendu, il est vite rentré, tout le monde l'a reconnu, il s'est habillé. 2 heures après, il a dit, cherchez-moi le monsieur. Ils l'ont cherché, il est venu. Il lui a dit, l'empereur, tu me reconnais? Il a dit, non, monsieur l'empereur. Il a dit, je sais où tu habites, voilà ce que tu as dedans, voilà ce que tu as fait. Il a dit que Dieu bénisse la sagesse de l'empereur. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Il a dit, non, j'étais chez toi. Il a dit, non, c'est pas possible. J'ai dormi chez toi. Tu m'as sauvé la vie. Il y a qui disent que des militaires de l'autre pays sont venus taper chez le juif. Il lui a dit, tu n'as pas vu quelqu'un qui est passé par là? Il lui a dit, monsieur, on a une vache, voilà les enfants, voilà ma femme. Donc il a sauvé de la mort. Il a sauvé de la mort. Hein. Il lui a dit, maintenant, demande ce que tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire, demande ce que tu veux? Ce que tu veux. Tu veux une ville? Et je te la donne et tu prends les impôts. Tu veux ce que tu veux, demande ce que tu veux. Il a dit, je voudrais une chose. Et il a ouvert les oreilles. Il a dit, dans ma ville, je suis le seul cocher. C'est moi qui fais les transports. Et il y a un juif qui veut s'installer dans ma ville pour faire le même métier. Est-ce que vous pouvez l'empêcher? Vous avez compris ce qu'il a demandé? Vous avez compris ce qu'il a demandé? Je ne veux pas qu'un juif comme moi s'installe pour faire le même métier. La jalousie, là. Il a dit, l'empereur, c'est pas possible. Il a raison, Rabbi Shimshon Helslemer. Il a raison. Allez, sortez-le-moi d'ici. Il est venu, Rabbi Shimshon. Il a dit, tu as raison, vous vous aimez pas entre vous. Il racontait ça chaque fois à Shavuot avant Matan Torah. Pour nous dire, quand la Torah elle a dit, que Ish Ehad, ils sont mis debout sur le mont Sinaï comme un seul homme, Belev Ehad, avec un seul cœur, alors là, Dieu il a donné la Torah. Mais tu t'imagines un petit peu? La haine à ce point-là, elle est. Attends. Rabbi Tzadok HaKohen, il a dit, chaque juif, il est important. Et chacun, il a un but qu'il faut qu'il remplisse. Chaque juif, il a un but. Et ça, on l'oublie. Il doit se marier avec une femme juive, amener des neshamot. Vous savez ce qu'il dit le Zohar? Je vais vous raconter. Le Zohar, il dit, Léon, Alain, le Zohar, il dit, qu'est-ce qui se passe le jour du mariage? Qu'est-ce qui se passe? Le jour, quand un homme, il épouse une femme, qu'est-ce qui se passe? Vous savez tous que Dieu, il efface les péchés. Ok, après ça, qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe? Ils viennent, les enfants qui doivent naître de ce couple. Et ils pleurent sous la choupa.
Les âmes qui doivent naître de ce couple, ils pleurent sous la choupa, ils prient à Dieu, est-ce qu'ils vont nous frapper? Est-ce qu'ils vont bien nous éduquer? Est-ce qu'ils vont nous apprendre la Torah? Quelle responsabilité nous avons? Quelle responsabilité nous avons d'éduquer les enfants dans la Torah. Un grand-père, il est venu chez le Hatam Sofer, il lui a dit « Je suis fatigué, moi je vaux rien ». Il lui a dit « Tu vaux rien ?» Il lui a dit « Qu'est-ce que tu dis dans Birkat Amazon ou Masheo Tarno ?» Après que tu as dit « Béni, béni, béni », qu'est-ce que tu dis « Masheo Tarno » Tu sais qui c'est Masheo Tarno? C'est les vieux, les grands-pères, que quand ils sont à table, les enfants et les petits-enfants, ils se tiennent bien. Comme ça, il a dit, Rabbi Chaim Ozer, à Hafetz Chaim, quand il voulait quitter Radin pour aller en Israël, il lui a dit, tu peux pas. Il lui a dit, mais c'est plein de Gdolim. Il lui a dit, mais toi, tu es le grand-père. Quand le grand-père, il est à table, les gens, ils se tiennent bien. On va rentrer sous la choupa et tout l'étude de la Torah qu'on doit étudier, elle va venir. Chacun, il a un but. C'est ça, Humash Apikoudim. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les anges? Quand il est monté, Moshe Rabbeinu, ils ont dit un verset. Ma enosh ki tifkedenu. Pourquoi ils ont employé le mot tifkedenu? Tifkedenu. On a un but. Vous savez, il y avait Rabbi Elazar ben Dordaya, dans la Gemara de Avodah Zarah, à la page 18. Un monsieur qui a fait tous les péchés graves. Et il a ramassé 2 bourses pour aller voir une femme à Rome. Et quand il est arrivé chez la femme, elle a fait un gaz. Elle lui a dit, tu vois, ce gaz, d'où il est sorti, il ne peut plus retrouver. Toi aussi, tu es juif, tu viens jusqu'ici pour dormir avec moi, tu ne pourras jamais faire tes choses. Ça l'a choqué. Il a dit, le Mirtav Miliaou, le Rav Dessler, si la Touma, elle te dit ça, alors que la Touma, elle doit t'aider, elle doit t'aider à faire les péchés. Il est parti, il est retourné en Israël, il s'est assis, il a mis sa tête entre ses jambes, il s'est mis à pleurer. Pourquoi il a mis sa tête entre ses jambes? Il a dit à Rizal, pour regarder l'organe avec quoi il a fait les péchés. Et il a commencé à dire, le ciel priez pour moi. Et le ciel lui répondit, avant qu'on prie pour toi, qu'on prie pour nous, qu'on ne soit pas détruits. La mer, il a dit, bon, je pense que cette chose, elle dépend que de moi. Il a mis sa tête entre ses genoux. Il a pleuré, jusqu'à qu'il est mort comme ça. Elle est sortie, une voix, elle a dit, Rabbi Elazar ben Dordaya mezouman le hayan amaba. Il s'appelait Elazar ben Dordaya. Il appelait Rabbi Elazar ben Dordaya. Rabbi, il a pleuré. Pourquoi tu pleures? La Gemara, elle n'explique pas pourquoi Rabbi, il a pleuré. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Rabbi, il a pleuré, vous savez pourquoi? C'est notre sujet. Il a pleuré que Rabbi Elazar ben Dordaya, il a accompli sa mission. Il a pleuré, lui, est-ce qu'il va accomplir sa mission comme Rabbi Elazar ben Dordaya? Des fois, tu te demandes pourquoi Dieu il te laisse encore vivant. Tu sers à quoi? Eh bien, tu te trompes. Si tu aides tes enfants, tu aides les gens, tu fais la tzedaka, tu viens étudier, tu as un exemple. Quand les petits-enfants, ils demandent, où est le papy? Ben, il est en train d'étudier. Comment il est papy? Il faut étudier la Torah tous les jours. Tu donnes encore un exemple, tu n'as pas fini ton but. Tu n'as pas fini ton devoir dans ce monde. Rabbi, il a pleuré. Est-ce que je vais finir? Est-ce que je vais accomplir? Il y avait un monsieur, il venait voir le Rav de Briska à la sortie de Kippour.
Et ils chantaient ensemble. Il avait une fille qui était malade. Ils chantaient ensemble et le Rav de Brisk, il le bénissait. Un Kippour, il n'est pas venu. Il est venu 3 jours après. Il a dit, pourquoi tu n'es pas venu? Il a dit, je sais que je ne vais pas rester vivant. Je ne vais pas rester vivant. Il lui a dit, pourquoi? Il a dit, sa fille, elle est nifteret. Tant que sa fille était vivante, je servais ma fille. Maintenant que sa fille, elle est morte, Dieu, il va me prendre. C'est ce qui s'est passé. Tu as un but. Garde ce but. Rabbi Yoshua ben, il s'appelle, je crois, Ben Ilam. Ils sont venus, ils lui ont dit dans le ciel. Tu sais où est ta place à Olam Haba avec un nain boucher. Un nain boucher. Moi, un nain boucher. Ok. Et il a dit à ses élèves, je vais aller. Il a dit, non, tu es le Gaon. C'est pas à toi d'y aller. C'est à lui à venir. Il a dit, non. Ils sont partis chez Nana Sakatsav. Ils lui ont dit, tu sais, Rabbi Ouda, Bar Ilam, il veut te voir. Il veut me voir. Allez. Qui je suis? Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Ouda Bar Ilam? Il est venu le voir. Il s'est mis par terre. Arabe. Il lui a dit, c'est quoi ton métier? Il a dit, moi je suis boucher. Qu'est-ce que vous avez voir un boucher? Qu'est-ce que je suis? Je suis rien. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais à part boucher? Quoi, Léon? Sa fille, un marié. Il a payé un marié. Léon, excuse-moi, Mehila, c'est pas ça, Mehila. Il lui a dit, j'ai un père et une mère vieux. Et alors, il lui a dit, je les sors tous les matins. Je les lave. Je les habille. Je les lave, je les habille, je les fais rentrer, je les refais rentrer. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Ouda? Par Belaïlam? Je suis heureux d'être à Olam Haba avec toi. Dites-moi, il n'y a aucune personne qui fait Kivud Avayim? Il n'y a pas Rabbi Tarfon dans la Gemara qui mettait les mains par terre pour que sa mère, elle marche dessus? C'est quoi ça? Rabbi Ouda bar Bil'am, il a vu un homme. Il a compris quel était son but dans ce monde. Ben Adam Kitif Kedenu. Il a compris quel était son but dans ce monde. Il est venu pour ses parents et il le fait à 100% de tout son cœur. Et d'ailleurs, au sujet de Rabbi Tarfon, quand on tapait à la porte, il savait que c'était sa mère, il lui dit, il courait pour pas que sa mère elle attende. Et quand il voulait monter sur le lit, il mettait les mains par terre pour que sa mère elle met les pieds sur les mains. Un jour, Rabbi Tarfon, il est tombé malade. Ils sont venus, les Chachamim, elle est venue sa mère pour prier pour lui. Elle a dit, il n'y a pas un homme qui fait Kivud Avayim comme mon fils. C'est suffisant, non? Bien sûr, c'est suffisant. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim à la maman? Il n'a rien fait encore. Il n'a rien fait. C'est comme ça. Quelqu'un qui vient te demander un mérite, tu lui dis, quel mérite? Il n'a pas de... C'est comme ça qu'on fait, il dit à Rizal. Il a dit à Rizal, Rabbi Tarfon, il est venu pour Kivud Avayim. Et sa mère, en disant, il n'y a pas un meilleur que lui, elle a tué. Dieu, il devait le prendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? Ils ont dit, mais il n'a pas encore fini. Pour qu'il vive encore, Léon. Aïe. Élie, comme c'est beau. Comment tu dis? Il n'y a pas une personne qui fait qu'il vaudrait. Alors, prie pour... Non, en disant ça, tu l'as tué. Il a fini son but. Vous savez qui c'est qui n'a pas encore fini son but?
Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a dit, tue-moi au dehors d'Israël. D'abord, il voulait rentrer. Quand il a vu que Dieu ne voulait pas, il lui a dit, laisse-moi au dehors d'Israël. Alors Dieu lui a dit à Moshe, pourquoi? Pourquoi tu veux rester? Tu as entendu ça une fois, Léon? Il a dit, les 4/5 qui sont morts en Égypte, je dois les faire revivre et les faire rentrer quand il vient Mashiach. Élie, attention, mère. Il a dit, mon cher Rabbeinu, j'ai pas encore fini. Il faut que j'attende Mashiach pour faire rentrer les 4/5 qui sont restés en Égypte. Aïe, 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 aïe. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu, on l'appelle Ra'aya Mehemna. Qu'est-ce que c'est Ra'aya Mehemna? Le berger fidèle. Alors, il y a aussi le conte des Mishkan, le conte des Lévi'im. Veshamru ha-Lévi'im et mishmeret Mishkan ha'edut. Les Lévi'im gardaient le Mishkan. Pourquoi Dieu il a peur qu'on rentre dans le Mishkan? Qu'est-ce qu'il a dit David Ameler dans le Tehillim? Im Hashem lo yishmor ir, shav shakat shomer. Si Dieu ne garde pas la ville, à quoi ils servent les gardiens? Mais à Rambam il a dit Mishum kavod, les honneurs. Maintenant écoutez bien. Quelle est la chose dans Parashat Yitro que Dieu a dit de faire et Moshe il a fait le contraire? Tu peux me dire? J'essaie de me rappeler, mais je me rappelle quelque chose, c'est vrai qu'il a dit qu'il y a eu raison de faire ça. Ça c'est autre chose. Ah, la conversion? Non. Mais c'est fou ce qui est écrit. Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, va parler aux femmes d'abord, va parler Beth Yaakov, va parler aux femmes. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il va parler aux anciens d'Israël, Zikné Israël. Qu'est-ce qu'il lui a donné la permission de changer ce qu'il a dit? Dieu en un. En deux, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a dit aux anciens, voilà ce que Dieu veut. Qu'est-ce qu'ils ont dit les anciens? Naaseh venishma. Naaseh venishma. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il ramène les paroles des anciens à Dieu. Pourquoi Dieu n'était pas là-bas quand il parlait? Tu as compris, Élie? Écoute bien, tu vas. Rachid dit deux choses. Il n'a pas fait le contraire, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a voulu donner une leçon à tous les juifs, les femmes, les grands, les petits. D'abord, on fait honneur aux anciens. D'abord, on fait honneur aux anciens. D'accord? Deuxième chose, il dit Rashi, la Torah, elle vient t'apprendre des recheres. On t'a dit de faire quelque chose. On t'a dit de faire quelque chose. Ramène la réponse. Même que Dieu y voit tout. Des recheres, kadma la Torah. D'accord? Il y a écrit Moshe, il est monté. Vayal Moshe. El Har Sinai, Vaikra, Lo Hashem. Il pose la question au Rahim HaKadosh. Qui c'est qui lui a dit de monter? Est-ce que Dieu lui a dit monte? Il a dit Ahava mekalkelet ashura. L'amour de la Torah, l'amour de montrer à Dieu que tu aimes la Torah, c'est quand tu viens avant l'heure au cours. Pas tu viens en retard, c'est pas ça l'amour de la Torah. Rabbi Yehuda Hades, c'est Rosh Yeshiva. Il étudie avec un autre Rosh Yeshiva. Rashmuel Rozovski, il a écrit des livres. Il connaissait le Shas Be'ayoun, il était Rosh Yeshiva à Ponovitch. Il étudiait avec lui tous les soirs. Une fois, il a eu 5 minutes de retard. Il lui a dit, ce soir, j'étudie pas avec toi. Tu n'as pas Kavod Torah. Oui, monsieur. Le matin, Dieu, il t'attend. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens après Baruch She'amar, au lieu de venir 20 minutes avant. C'est quoi ça? Kavod Torah, il faut venir avant. Tu étudies, il faut venir avant. Des recheres. La Torah nous a appris. Quand Dieu a créé le monde, qu'est-ce qu'il a dit? Naaseh vinishma. Naaseh au pluriel.
Pourquoi? Il a demandé aux anges. Pourquoi tu demandes aux anges? Terecheres, la politesse. Terecheres, kadma la Torah. Pourquoi le Kohen Gadol, il doit mettre une tenue où il y a des clochettes? Pourquoi? Pour avertir que quand il. À qui il avertit? Le Ham Israël, il faut dire que c'est. Le Ham Israël? en vivant, quoi. Non. Pour les Lévites. Ça, c'est pour le Kippour. Voilà. Tu as raison, pas pour Kippour. Chaque jour, le Kohen Gadol, il rentrait, il faisait le Ketoret. Pourquoi il doit avoir des clochettes? La Gemara, elle dit, le Kohen Gadol, la Torah plutôt, est venu t'apprendre des recheses. Ne rentre pas chez toi subitement. Tape à la porte. Le Kohen Gadol qui était chez lui, c'est le Beth Amikdash, il avait les clochettes pour dire, Zahma, Dieu, je t'avertis que j'arrive. Quand Dieu t'avertit, Dieu, il ne te voit pas. Terecheres. Ne rentre pas subitement chez ton copain, ne rentre pas subitement chez toi. Et mon Rav, il faisait attention, je l'ai vu même rentrer dans la chambre de ses enfants, il tapait d'abord, et après il rentrait. C'est bon. Pas. Terecheres. Moi j'ai vu les Juifs d'Algérie, la vérité, ça m'a fait plaisir. Tous les Juifs d'Algérie, quand un vieux, il monte au Sefer Torah, la synagogue se lève. Pourquoi? Il est vieux. Il se lève pour un Rav, ok, le rabbin de la synagogue, mais un vieux. Il faut donner kavod aux Ekenim. La Torah, elle a comparé les Ekenim aux oiseaux. Est-ce que des oiseaux, ils peuvent voler sans les ailes? Le Ham Israël ne peut rien faire sans les vieux. Ben, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez passer un très très bon Shavuot. On va tous rentrer sous la Houpa. Amen.